otra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. C'est pas grave. Reste avec ta femme. Mais je te jure que tu ne reverras plus jamais ton fils parce que je vais l'emmener loin de toi, Esteban. Oui, entrez. Bonjour, maître Martinez. Eh bien, vous êtes matinal aujourd'hui. Il est à peine 9 h et vous êtes déjà là? Oui, Ophelia, j'ai pas mal de choses à faire. Puis-je vous proposer du café, des biscuits, des pâtisseries? Non. Appelle-moi Sandra. Oui, bien sûr, tout de suite. Caridad! Oh, désolée. Bonjour, mon ami. Tu allais sortir? Oui. D'accord, alors je ne te retarde pas. Je suis juste venue voir comment tu vas. En fait, hier, j'ai eu un satané mal de crâne toute la journée, et aujourd'hui, ce sera la même chose, à mon avis. Tu as parlé à Nacho? Il ne veut plus entendre parler de son père. Et toi, comment ça s'est passé avec Rosario? Samedi dernier, j'ai remarqué que ta fille et toi aviez des choses à vous dire. Et comme je sais qu'en ce moment, tu traverses une période difficile, eh bien, ça m'inquiète tout ça. Oh, Caridad. Mon passé m'a rattrapée par surprise. Pourquoi? Parce qu'une personne que je ne pensais plus jamais revoir de ma vie a refait son apparition. Et si je ne fais rien immédiatement, ma fille va énormément souffrir. Oh non, mon Dieu. Ah, pardon, Caridad, mais je te raconterai les détails plus tard parce que là, tu vois, il faut que j'aille parler à mon frère. J'ai bien réfléchi. Et il est grand temps maintenant. Il faut que je fasse quelque chose. Ophelia, tu as réussi à joindre Sandra par téléphone? Non, je ne suis pas arrivée à la joindre, maître. Je l'ai appelée plusieurs fois sur son téléphone fixe et rien. Tu as essayé son portable? Oui, évidemment. Mais il est éteint parce que je tombe directement sur son répondeur. Elle est peut-être sortie avec votre fils? Je voulais dire son fils à elle. Je veux dire le vôtre. Enfin bref, maître Martinez, désolé, mais je n'arrive pas du tout à la joindre. C'était un plaisir et vous savez, toute aide venant du fond du cœur sera la bienvenue pour les prochaines fêtes. Merci au nom de tous, prenez soin de vous. Merci, mon et je vous dis à bientôt. Oui. Otto, je t'attends à la prochaine messe, que Dieu te bénisse. Magdalena, quelle surprise. J'ai de gros problèmes, mon frère. Il faut que je te parle tout de suite. Tu ne m'échapperas pas, Rosario. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé à Rosario? Tu lui as parlé de ce qui s'est passé entre toi et Alessandro? Non, je n'ai pas eu le courage de le faire, alors je lui ai juste demandé de cesser tout de suite sa relation avec lui. Et elle a accepté? Elle a dit qu'elle l'aimait trop et qu'elle refusait de renoncer à lui. Alors, qu'as-tu l'intention de faire?
Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié les formulaires d'immigration. Esteban. Il faut qu'on parle sérieusement. Eh bien, je dirais que mon conseil pour toi est toujours le même, Magdalena. S'il te plaît, parle franchement à Rosario. Sois honnête et explique-lui absolument tout sur ton passé. Et dépêche-toi avant qu'Alessandro n'apprenne par quelqu'un d'autre quelle est la fille que tu as eue avec Marcos Miranda. Oui, je vais le faire, Bernardo. Mais je dois absolument me confesser d'abord. Je veux que tu entendes la vérité. J'ai besoin de me libérer de mes péchés. Quoi? Tu es surprise de me voir? Disons que je ne t'attendais pas vraiment, Esteban. Eh bien, si tu avais répondu au téléphone, ça n'aurait pas été une surprise. Oh, je t'en prie. Je suis désolée, mais je suis très occupée là, Esteban. Où est mon fils? Dans sa chambre. Tu fais quoi exactement, Sandra? Ça ne se voit pas? Je fais mes valises. Oui, ça j'avais remarqué. Mais où vas-tu? Je pars m'installer chez ma mère. Et comme je te l'ai déjà dit, j'emmène mon fils. N'y pense même pas. Esteban! Esteban, qu'est-ce que tu fais? Allô, ma jolie reine. Je t'appelle pour te dire que Rosario sort du bureau à l'instant. Je la suis. Prépare-toi, Rosario. Prépare-toi à avoir enfin ce que tu mérites. Pour m'avoir volé mon amour et mon âme. Alessandro. Qu'est-ce que tu fais, Esteban? Je trouve ça très bien que tu ailles t'installer chez ta mère. Mais par contre, le petit reste avec moi. Non, Esteban! J'ai dit, il reste avec moi! Bien. Je vous salue, Marie. Pardonnez-moi, mon père, j'ai péché. Quels sont tes péchés, Magdalena? J'ai péché, mon père. Et je dois confesser mes erreurs. Vas-y, je t'écoute. Je n'avais jamais trouvé le courage de l'avouer auparavant. Mais maintenant que mon passé met en péril le bonheur de ma fille, il faut que je me confesse pour libérer ma conscience de ce secret qui me hante et qui me torture depuis trop longtemps. Marcos ne m'a jamais violée. Je me suis donnée à lui par amour. Non, je ne te laisserai pas sortir mon fils de cette ville, Sandra. Tu ne peux pas m'en empêcher. Bien sûr que si, je le peux, et ne me provoque pas, ok? Mais je me fiche totalement de tes menaces, Esteban. Eh bien, Si tu me fais un procès, tu sais que tu perdras. Non, n'en sois pas aussi sûr. Souviens-toi bien que je n'ai jamais perdu une affaire. Alors si tu éloignes mon fils de moi, je te détruirai, Sandra! Non, papa, non! Mon amour. Qu'est-ce que tu dis, Magdalena? Oui, Bernardo. Je me suis donnée à Marcos parce que je l'aimais tellement. Je me suis donnée volontairement à lui. Non. C'est impossible, ma sœur. Cet homme a abusé de toi. Non! C'est complètement faux. C'est notre père qui m'a dit de mentir à la terre entière. Et il m'a forcé à cacher la vérité. Écoute-moi bien. On dira à tout le monde que Marcos t'a violée. Non. Non. Tu sais que Marcos était l'amour de ma vie. Je l'aimais de toute mon âme. Si Alessandro me quitte, c'est pas grave. Parce qu'il n'a pas à élever l'enfant que j'ai fait avec un autre. Tu es une pécheresse. Si tu dis la vérité, tu causeras du tort à toute la famille, à ton frère, un homme d'église, et à moi. C'était lui, Marcos, le grand amour de ma vie. Et c'est pour ça que jamais je n'ai pu aimer un autre homme.
Tu es tout puissant. Mais comment tu as pu garder une chose pareille pour toi? J'avais si peur. Peur de décevoir mon propre frère. Je ne voulais pas t'embarrasser avec ce péché qui était le mien. Voilà la culpabilité que je porte sur la conscience depuis toutes ces années, Bernardo. Pardonne-moi. Ton châtiment est ta souffrance, Magdalena. Et tu mérites la compassion de quiconque rien que pour ça. Je t'absous de tes péchés, Magdalena. Tous tes péchés te seront pardonnés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rosario, il faut que je te dise quelque chose à propos de mon passé. Ton passé, maman? Oui, ma chérie. Il y a de nombreuses années, j'étais très amoureuse d'un homme comme Alessandro Montalban. Ah, maman. Ce que je veux te dire, ma chérie, c'est que... Un jour ou l'autre, cet homme te fera beaucoup souffrir. Et je ne veux pas que ça arrive, tu comprends? Ma mère a très peur qu'Alessandro se moque de moi comme on s'est moqué d'elle par le passé. Oui, je suppose que c'est ça. Mais elle changera d'avis à la seconde où elle le verra. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Tu arrêtes de pleurer maintenant, d'accord? Non, papa. C'est bien. Sois sage et papa revient tout de suite, ok? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bernardo. Salut, Marie, pleine de grâce qui J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Maintenant, je te demande de me pardonner, toi. Toi, mon frère. Arrête de te faire passer pour le gentil papa Esteban parce que ce rôle ne te va pas du tout. Je me suis toujours occupée de mon fils sans toi depuis le premier jour. Oui, oui, mais j'ai beaucoup de contacts qui peuvent m'aider à contredire ce que tu avances et à inventer des histoires tordues sur ton compte. Tu ne ferais jamais ça, Esteban. Tu crois? Non. N'oublie pas que j'ai cette capacité à me sortir de toutes les situations, Sandra. J'arrive toujours à mes fins. Eh bien, c'est ce qu'on verra, Esteban. Oui, on verra. En plus, tu n'as pas les moyens de l'élever convenablement. Quoi? Tu as oublié que j'ai dû te renvoyer à cause de ton comportement. Car tu es une femme à problème. Et une menteuse. Tu es un imbécile, Esteban! Et n'oublie pas non plus que tu as été la maîtresse d'un homme marié. Ce qui, dans notre société, est immoral. Je te déteste, Esteban! Je te déteste! Je comprends. Lâche-moi! Pour rien! Rodrigo, je t'aime plus fort de jour en jour. Rodrigo. Laisse-toi aller. Prouve-moi que tu m'aimes. Allez, tu n'as qu'à fermer les yeux et penser uniquement à quel point tu m'aimes. Tu verras que toutes tes peines disparaîtront quand nous ferons l'amour.
non, non, désolé, Rodrigo. Mais je suis pas prête à franchir le pas. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Du temps, pourquoi, Barbie? Grand-mère? Tu n'aurais jamais dû cacher la vérité, Magdalena. Notre père n'aurait pas dû te forcer à mentir. Mais bon, moi, je ne suis personne pour te juger. Dis-moi que tu me pardonnes. Ce qui compte vraiment, c'est le pardon de notre Seigneur et rien d'autre. Et le Seigneur t'a déjà pardonné. Bernardo, regarde-moi. Dis-moi que toi aussi, tu vas me pardonner. Je t'en prie. Je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Oui, ma sœur. Je t'accorde mon pardon. Je ne peux pas faire autrement. Tu es ma sœur. Et je t'aime très très fort. Et si Dieu t'a pardonné, pourquoi ne ferais-je pas autant? C'est génial que tu puisses marcher, grand-mère. Je voulais te faire la surprise. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre ton petit ami et toi, Barbie? Pourquoi est-ce que tu as dit que tu avais besoin de temps? En fait, je sens qu'il veut que notre relation passe à la vitesse supérieure. Et je suis pas encore prête. Bien sûr que non. Tu es encore trop jeune pour penser à te marier. Tu peux nous laisser. Je t'appellerai pour que tu m'aides à descendre. Oui, madame. Tout de suite. Barbie, n'envisage même pas de confier tes histoires à cette jeune fille. Je t'ai déjà dit que vous ne pouvez pas être amis, alors écoute-moi s'il te plaît. Salut. Salut Priscilla. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais un rendez-vous dans le quartier, alors je me suis dit que j'allais passer pour qu'on déjeune ensemble. Christina m'a dit que tu allais justement sortir manger. Priscilla, je Et suis désolé. Rosario? Je m'attendais à la voir avec toi. Non, non, elle est partie au bureau de l'immigration. Ah, quel dommage. Bon, donc on va manger tous les deux? Je suis vraiment désolé, mais j'ai prévu de déjeuner avec un nouveau client. Est-ce que c'est vrai, ou bien tu dis ça seulement parce que tu as peur que Rosario se fâche contre toi parce que tu manges avec ton ex-petite amie? Bien sûr que non. Rosario sait que je l'aime et que tout est terminé entre toi et moi. Oui, bien sûr. On est amis maintenant et non rivales. Mais grand-mère, je t'ai déjà dit que tu te trompes au sujet de Cécile. Elle est très gentille avec moi. Oui, mais on ne connaît pas ses intentions, vois-tu ma chérie? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce genre de personne a tendance à être trop gentille. Tu leur donnes la main, ensuite elles te réclament le bras. Et au final, elles profitent de toi. Oh non, grand-mère, arrête. Cécile ne ferait jamais ça. Ah bon? Bon, alors dis-moi une chose, ma chérie. Que penserait Rodrigo, lui qui est si distingué, s'il apprenait que cette Cécile est ton amie? Oh, je pense pas que ça le dérangerait. Il a un très grand cœur. Il ne fait aucune différence entre les gens. Il est même allé à la fête de l'église parce qu'il habitait là-bas avant. Ah bon? Et tu étais à cette fête, toi aussi? Oui, et je me suis bien amusée. C'est Cécile qui m'a invitée. C'est vraiment ridicule. Priscilla, j'apprécie beaucoup les efforts que tu fais envers Rosario. Tu veux tourner la page sur vos différends et franchement, sache que moi j'admire beaucoup ton attitude. Merci de le reconnaître. Même si je suis plutôt habituée à gagner, je sais aussi perdre quand il le faut et même mettre mon propre bonheur de côté. Au revoir. Ah! Et bonne chance avec ton nouveau client. Merci. Au revoir, mademoiselle. Et voilà, j'ai un alibi parfait. Je suis venue les inviter tous les deux à déjeuner pour que personne ne me soupçonne d'avoir un rapport avec cette horrible tragédie qui est sur le point d'arriver à Rosario. Oh, ne me laisse pas tomber, Geronimo. Tu n'as pas intérêt à me laisser tomber.
Bonjour. Bonjour. Un formulaire, s'il vous plaît. Bien sûr, faut signer juste ici, là. Juste à cet endroit. Juste en dessous. Petite sœur, s'il te plaît, maintenant j'aimerais que tu suives mon conseil. Crois-moi, je n'ai pas arrêté d'y penser. Eh bien fais-le. Va parler à Alessandro le plus vite possible. Parce que lui aussi doit savoir le secret que tu m'as révélé. Oui, Bernardo. Crois-moi, c'est le seul et unique moyen de libérer ta conscience de cette histoire qui te hante. Et ainsi tu protégeras aussi Rosario d'une possible réaction d'Alessandro quand il aura appris qu'elle est la fille que tu as eue avec Marcos Miranda. Il ne faut pas qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre que toi. Ce serait catastrophique, Magdalena.